Souvent, les pères spirituels, les mères spirituelles, là, c'est pas toujours de conseils. Souvent, payer moyen, sortir les enfants, ça ne faut pas oublier. Et je pense qu'il y a des moments où nos pères doivent nous laisser nous tromper. On a fait des femmes. On revient un ami qui j'ai fait par là. Bon, pour moi, c'était un ami. Et qui a fait par là, elle est pour ma go. La fille, et ça, le trouver là. La fille, là, m'a fait croire qu'elle était célibataire. Wow. Alors que la fille, elle simplement la doter. J'ai pris pour toquer un ici, la déposé partir au cou. J'ai parlé en langue toute la nuit. Et donc, depuis là, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à vraiment être enseigné, à travailler sur moi. Et le Seigneur m'a vraiment brisé. Il m'a envoyé vers des gens pour demander pardon. Yes. Parce que je pense que le Seigneur savait ce qu'il voulait faire avec moi. Donc, il m'a envoyé vers des gens pour demander pardon. Et vers des gens pour demander pardon, là, on a fait des femmes. On a envoyé un ami qui j'ai fait par là. Bon, pour moi, c'était un ami. Et qui a fait par là, elle est pour ma go. Une go qui avait laissé, dit que j'ai venu la prendre après. Waouh. Il est passé derrière moi, il a pris. Il a dit, je me suis fâché. Donc, on a fait le truc. Et là, il y a eu des histoires, mais le Seigneur me dit, va demander pardon à ce gars. Il dit que non, quand même. Et à un moment, il faut arrêter, Toutes Seigneur. mes ex, ok, il s'est me parler à mes ex, il n'y a pas de problème. C'est bon, mais vous avez fait du mal, donc il m'en fout. Mais lui, c'est lui qui m'a fait du mal. Tu vois. Et c'est là que le Seigneur me dit, le pardon. Et cette phrase-là, je l'ai donnée juste sur Facebook, qui a fait plusieurs personnes partager. Le pardon, c'est pas pour toi. Et c'est pas pour lui, c'est pour toi. C'est ça. C'est ça le piège de la rancune. Ça te rend toi-même prisonnier. C'est ça. Donc quand tu pardonnes, pour que toi-même tu sois libéré. Il m'a dit, ce que je vais faire avec toi, c'est avec ton cœur. Je vais travailler. Et ceux qui me connaissent, ceux qui parlent avec moi, savent que j'ai expliqué. Moi, c'est pas que je n'aspire pas à ça, à la puissance pour que les gens tombent, etc. Mais moi, tout ce que je veux, c'est que des gens aient des cœurs stables. Pour moi, un chrétien qui a un cœur stable, un chrétien que Dieu a rendu stable émotionnellement. C'est pourquoi le verset me plaît qui dit « Prospère à tous égards comme l'état de ton cœur ». À tous égards, même spirituellement, il y en a. Tu es émotionnellement instable, spirituellement, tu vas pas être bien. Non. Si toi, ta vie dépend de ce que ton ami t'a fait, le jour où ton gars ne te parle pas, tu ne peux pas prier. Donc, pour moi, je me dis, va. Donc, je vois un message au gars. Les gars, il m'a répondu, ok. Simple. Brisement. Là, même à ce gars, il voulait dire, mais toi, tu te fous de ma gueule. Toi. Donc, il m'a dit, ok, c'est bon. J'ai laissé, j'ai continué encore à parler à faire de Dieu. J'avais un zèle, forcément, on a fait des erreurs et tout. Le Seigneur m'a pris. Et un jour, donc, je suis dans ma chambre. Moi, je priais toujours sur mon meilleur ami. Je passais tout mon temps, c'était ma chanson, je priais dessus. Et j'ai dit à Dieu, utilise-moi vraiment pour guérir des cœurs. Utilise-moi vraiment pour travailler, pour que des gens soient émotionnellement stables. Moi, je veux vraiment que tu m'utilises en vrai. Amen. Pour ça. En fait, pour moi, il va me dire que j'ai choisi ma mission, mais c'était, peut-être, j'avais su ma mission auparavant, donc c'était ma prière. Et après ça, moi, je n'ai pas senti de changement. Hein. On était là, et c'est là que j'ai commencé à traverser des situations, des trahisons amicales. Émotionnel encore. Donc, l'affaire de Dieu me dit, le bad boy, il s'en va. C'est un nouveau gars qui est là, bien, etc. Il faut te trouver une fille et que tu vas te mettre, etc. La fille, ça le trouver là. La fille, là, m'a fait croire qu'elle était célibataire. Wow. Alors que la fille, il reste simplement la doter. C'est qu'elle n'est même pas en couple, hein, simplement la doter. Ma maman me dit, elle est en couple. Elle me dit, elle n'est pas en couple. Mon père Dieu me dit, bon, cette histoire-là, il faut que moi-même, je parle avec la personne. Donc, il parle. Au début, il me dit, mais si elle dit qu'elle est célibataire, pourquoi toi tu dis qu'elle est en couple? Quand la fille n'est pas là, la fille est venue, il dit, mon fils, il faut laisser, il dit que moi, il ne laisse pas. Aïe. Je t'aime amoureux. Où on est arrivé là, même si Jésus dit laisse, il ne laisse pas. Il s'est dit amouk, il s'est fond de la fille. Mais une chose est sûre, c'est que depuis longtemps, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas blesser les gens. Donc, ça fait que je n'aimais pas dire la vérité aux gens textuellement. Tu vois, si par exemple quelqu'un s'abouille, Seigneur dit que bon, tu n'as pas une. En fait, j'ai trouvé une manière et les gens mes amis trouvaient que ça veut dire que les gens ne prenaient pas conscience de ce qui me faisait bien, de ce qui se passait. Et qu'il fallait vraiment mettre, que moi je voulais toujours me jouer le pacifique parmi nous, etc. Mais pour cette fois, je me suis dit, si je dois me tromper, il faut que ce soit moi-même mon choix. Je ne peux pas écouter les gens, même mon père. Je lui ai dit vraiment, papa, excuse-moi, mais c'est parce que là, laisse-moi me tromper. Comme ça, en fait, il pense que ça va me faire grandir. Et je pense qu'il y a des moments où nos pères doivent nous laisser nous tromper. Parce qu'en voulant tous les jours nous protéger, on n'apprend pas. Tous les jours nous protéger, ça ne fait pas grandir. Donc souvent, il a dit, personnellement, il a dit, laisse-moi me tromper. Là, moi, je saurais que j'ai fait une erreur. Et que je ne dois plus jamais faire. Parce que tu me dis qu'elle t'écoute. Si elle n'est pas célibataire, il va t'en vouloir.
C'est ça. Mais chez les célibataires, il a dit que c'est toi qui m'as sauvé, donc il a compté sur toi à chaque fois pour me sauver, alors que non, on est en train de grandir. Il m'a dit ça c'est bien, donc ok, je te laisse, mais fais attention. Ah mais là c'était grave. Quel père. Quand ça a commencé, c'est un matin comme ça, elle-même appelle, elle commence à crier que j'ai divulgué sa vie, etc. Bon, il ne rentre pas dans les détails. En fait, son chéri a scanné son téléphone, il avait toutes nos conversations, il a montré à son père spirituel. Donc c'était rentré dans l'affaire de père spirituel, famille, parce qu'elle elle est presque mariée. Donc c'est rentré des choses et ils ont géré mes amis. Ils m'ont fait croire que mes amis étaient... Il y avait un de mes amis dedans qui avait pris mon téléphone, qui avait montré. Cet ami en question avait un lien avec son chéri. Mais en fait, c'était tout était... Il ne posait même pas la vraie vérité, tout était mélangé. Donc, quand je me suis assis sur mon lit, en fait, c'est toute une trahison, c'est-à-dire que amicale et goïgao. Donc, c'est comme si tout l'ancien moi te dit, tu vois que tu ne dois pas faire confiance à sa femme. Tu ne dois pas jouer les filles là. Parce que quand tu es un bon garçon, on te fait du mal. Quand tu es un bon ami, on te maltraite. Il faut vraiment être un opportuniste. Il y a des fois qui commencent à rentrer dans ma tête. Et tout. Et je vous assure qu'un jour, j'étais tellement énervé que j'ai fait un statut public où j'ai dit si je t'attrape toi et moi ensemble, mon père Sodia la vie m'a dit supprime. Je ne peux jamais. En fait, quelque chose, c'est qu'il va devenir plus tard. Cet homme-là, il ne peut jamais gâter son nom. Quand c'est chaud sur moi, 23h, il m'appelle, il me dit viens chez moi. Je peux m'asseoir chez lui, il va m'enseigner de 23h à 2h du matin. Il va me dire non, comme ci, comme ça. Pas forcément, on va rigoler, etc. Souvent, il me dit bon, viens, on va manger, on se change les idées. Souvent, les pères spirituels, les mères spirituelles, là, c'est pas que je veux de conseils. Souvent, payer moyen, sortir les enfants, ça faut oublier. J'ai plus pensé. Et puis les cadeaux. Tu vois, c'est ça. Donc, tu vois, il finit, on va manger, il va dire, on va aller jouer, etc. Ça fait qu'on devient des amis. Mais après quand tout est allé bien, on a repoussé les liens pour qu'il y ait le lien de père et fils. Il ne faudrait pas mélanger les choses. Donc là encore, il était quelqu'un ça avait créé encore une autre blessure. Donc, et ce jeu, ça s'est dit à Dieu, mais pourquoi me faire traverser tout ça? Et cela, le Seigneur me dit, tu ne peux pas être témoin de ce que tu n'as pas vécu. La prière. Je vous ai appelé à être des témoins. Yes. Les disciples étaient témoins parce qu'ils ont vécu avec moi. Ils ont vu. Toi, tu as entendu parler. Toi, peut-être tu as vu ça chez les autres. Tu n'as pas vécu ça. Si tu veux que je t'aide ou même que je t'utilise pour travailler sur tous les cœurs, il faut que tu sois passé par toutes les épreuves qu'un cœur peut surmonter. Wow. Parce que tu ne peux pas aller en 6e sans passer par le CP. Si tu dois franchir une autre étape, il lui a dit, mais je pense que c'est un peu beaucoup quand même. Mais là, enchaîner. C'est un peu beaucoup. C'est un peu complexe quand même. Et il m'a dit, en fait, la dimension à laquelle il va t'utiliser pour essayer de travailler sur le cœur des gens, c'est cette dimension qu'il va t'utiliser, il va te briser. Yes. Et en fait, c'était des choses vraiment tellement graves. Moi, j'ai vu, il ne veut pas faire ces éloges, mais j'ai vu un jeune comme nous veiller pour prier pour nous. On avait un groupe de prière dans notre début, près de 100 personnes, 200 personnes. Il a prié, il avait des moments de jeûne, tous les jours nous enseignait. On a vu que ce groupe-là s'est dissous. On a vu des gens, lui et moi, nous insulter, nous bloquer, raconter des choses sur nous. Wow. Et c'est ce qui a fait que moi, ça m'avait cassé dans mon service à l'église. Je me dis, mais l'homme n'est pas bon. Donc il y a toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai tout traversé dans ma vie. Mais en fait, toute situation qui arrive, Dieu m'enseigne cette situation. Yes. Et Dieu m'a dit, dans Jean 3,16, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. J'ai compris que le sacrifice, la cause du sacrifice, c'est l'amour. Donc, quel que soit le nombre de sacrifices que tu as pris pour une personne, ça révèle ton degré d'amour que tu as pour cette personne. Et en fait, la conséquence de ce sacrifice-là, c'est la vie éternelle, c'est Canaan. Et ça dépend maintenant de quel sacrifice tu fais. La conséquence d'un sacrifice que tu fais pour Jésus, pour Dieu, il faut qu'il précise Jésus, c'est la vie éternelle. Donc, pour toute autre chose, ça sera la mort éternelle. Mais la cause de ce sacrifice, c'est-à-dire que ce pourquoi tu es prêt à donner ta vie pour des gens, c'est l'amour. Amen. Donc, il m'a dit clairement que plus les gens te font du mal, si tu ressens ça, c'est que tu dois augmenter ton degré d'amour, tu dois monter encore en amour. Yes. Ça fait que mon Dieu a pris tout son temps par mon père spirituel pour m'enseigner sur l'amour. J'ai des thèmes spécifiques. Quand j'écoute, ou bien que le Seigneur me parle dessus, franchement, je suis béni. Amen. L'amour, les blessures intérieures, la paternité spirituelle. Dieu a pris son temps pour me donner un père qui, dès son jeune âge, avait une sagesse pas possible. Pas possible. Et dans ma tête, personnellement, quand j'entends paternité spirituelle, il y a des choses que je ne vais pas me permettre de faire. Parce que je suis parti à une école de chez Pasteur Mohamed à Voie de la. Parce que c'est ma lignée, de Pasteur Mohamed, de chez Pasteur Mohamed à descendre. Je sais que je venais d'une bonne école. Donc c'était moi, c'est-à-dire quelqu'un du thème, il me suis assis, il me suis dit,
je ne veux pas que toutes ces mauvaises choses-là gâtent moi. Et donc, tu as commencé à retravailler sur mon cœur. Yes. C'est comme s'il a brisé le cœur en 1000 morceaux. Et il m'a donné un nouveau cœur. Il n'a pas essayé d'arranger mon cœur. Dieu m'a donné un nouveau cœur. La restauration. Effectivement, Dieu m'a donné un nouveau cœur. Dans le sens où mon père Soutiel a donné un message, je ne peux jamais oublier le thème, c'était raccordé. C'est ce jour, je me suis rendu compte que je n'avais jamais aimé quelqu'un. On était en ligne, c'était même présentiel. France, Suisse, Canada, tout le monde a pleuré, garçon comme femme, en ligne. Parce qu'il a mis l'accent sur les choses, tu t'es rendu compte que, en vrai, tu n'aimais jamais les gens. Tout le monde. Et on a tellement pleuré qu'on a demandé de faire acte 2. Donc, il a fait raccorder 2. Je pense que même si je cherche, on peut pas avoir les notes de l'enseignement. Et c'est que je me suis assis, je me suis dit, j'ai dit à Dieu, franchement, moi, je veux que ce que les gens retiennent de moi, c'est ton amour qui est en moi. Amen. Parce que moi-même, je ne peux pas t'aimer. Moi, de mes propres, je ne peux pas arriver. C'est pour ça que, c'est pas pour une manière de dire de grandes choses, mais je peux arriver à aimer à un niveau, moi-même, je ne crois pas. Je me souviens des amis qui étaient dans le monde. Aujourd'hui, quand je leur parle, par exemple, de mes relations, mais de la manière dont je parle avec des gens, on me dit, toi, tu as changé. En vrai. Je suis parti à Bassa avec mon ami dernièrement. Et ils étaient partis, en tête de ça, les manger. Moi, j'étais dans la chambre. Il dit, bon, je viens vous rejoindre à minuit. Mais lui, il me connaissait qu'il n'est pas venu. Il fermait la porte. J'ai pris mon dévotionnel, j'ai commencé à lire. Matin, il est venu. Il me regarde quand. Il dit, non, toi, tu as vraiment changé. Tu as laissé le show dehors. Moi, il dansait devant Maki. Ah, on ne va pas jouer, oubliez cette partie-là. Quoi? Comme Zougrana Voice. Quoi? Il danse. Moi, il sort à 8h, il rentre à 3h. Il dort, il me réveille à 15h, il sort encore, il rentre à 3h. Une fois, je suis sorti, que je suis descendu sur le pied de mon grand frère, marché. Tellement qu'il était saoulé. Je sortais tout, parce que j'étais en dépression, je sortais tout le temps pour aller oublier ces choses. Aujourd'hui, je suis pratiquement à la maison. Dieu a transformé mon cœur. Dieu m'a permis d'aimer. En fait, à un niveau où on me dit à Dieu, mais tu ne trouves pas que les gens quand même se foutent maintenant? Parce que je t'assure que je ne soupçonne pas le mal chez chez quelqu'un. Et ce que je suis prêt, et le Seigneur m'a dit une fois, ce que tu es prêt à faire pour les gens, et ce que je veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les gens. Voilà pourquoi mon frère, il appelle mon ami Liam. Il devait partir et faire un programme, on l'a invité pour un programme à Boaké. Je lui ai dit, il est impossible que tu ailles seul pour ta première fois à un programme hors d'Abidjan. C'est pas normal que tu ailles seul. J'ai annulé mon programme. J'ai dit, je suis allons. Je n'ai pas besoin d'être vu à la télé. Et parce qu'avec mon groupe d'amis, on se voit. Tom, je n'ai pas besoin d'être vu devant, d'être donné le message. Tant que mon frère est en train de donner le message, moi, je suis là, je suis bien. Très. Il était protocole de mon daddy, Emmanuel Soro. Franchement. Tout le temps de son ministère, il était à genoux. Ça ne me gêne en rien, c'est pas pour m'inventer. Mais Dieu m'a permis d'avoir un cœur qui aime comme lui. Et je pense que je vais pourquoi arriver à ce truc-là. Et ce que je veux dire, c'est que tu es quelqu'un qui est parti blessé, qui n'arrivait même pas à dire en famille, avec les amis, en amour. Aujourd'hui, toutes les personnes qui me font du mal, on parle. Si on ne parle pas vraiment, c'est ça qui ne peut pas me parler. Et si on ne parle pas, c'est que ça qui ne peut pas me parler. Sinon, moi, je n'ai plus aucun problème avec quelqu'un. Aucun problème avec quelqu'un. Dieu m'a tellement restauré de sorte que on travaille toujours, il y a des blessures qui naissent, etc. Mais, comme Pasteur Mohamed l'a dit, un cœur plus, un cœur sur lequel tu travailles tous les jours, tu ne laisses pas les choses. Mon père m'a dit une phrase un jour, pendant que j'ai tempêté, il m'a dit, fils, une goutte d'eau ne peut pas déborder un verre vide. Il m'a dit, quand tu t'as sauvé, tu dis que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est que le vase était déjà rempli. Ce qui fait qu'on te dit une chose et que tu tempêtes, c'est que tu as emmagasiné des choses, tu n'as pas pris le temps de traiter. Sinon, si on prend un gobelet, moi, mon gobelet, quelqu'un n'a pas voulu me donner, je l'ai fini. Ça là, si on met une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, même si tu mets 10 gouttes, ça ne va jamais déborder le vase. Mais mets le truc jusqu'ici. Une goutte, 2 gouttes, ça va faire déborder. Donc le truc, c'est même pas ce que les gens te disent. Le truc, c'est la situation, c'est l'état de ton cœur quand les gens te parlent. Il y a une amie qui était en forme et elle disait toujours, oui, vous aimez tout donner des... Moi, personnellement, c'est mon avis, vous aimez tout donner des commentaires, si tu as grossi, si tu as maigri. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Et je lui ai dit, c'est parce que les gens disent qu'ils te gênent, c'est ton état toi-même. Si tu veux maigrir, quand tu dis que tu as maigri, tu vas prendre ça mal. Mais si tu veux grossir, quand tu dis que tu as maigri, tu vas prendre ça mal. Donc, c'est parce que les gens vont dire. C'est vrai que les gens peuvent mal parler, mais en vrai, c'est parce que les gens vont dire qu'ils te gênent. C'est comment tu te sens. Mon père, Dieu m'a dit encore une phrase, il a fait son interview aujourd'hui. Il m'a dit, les gens peuvent tout dire de toi, mais toi, assure-toi de ne pas être ce que les gens vont dire de toi. C'est fort. On peut dire que oui, toi, tu es mauvais, toi, tu es arrogant, etc. Mais il faut que, si moi, je vais m'asseoir avec toi, Ange,
je peux pas, tu ne donnes pas raison à ce que les gens disent. Yes. Les gens m'ont dit, mais moi, il parlait, moi, je n'ai pas comme ça. Parce que moi, il y a pour le temps de te connaître. Oui, moi, il y a pour le temps de te connaître. On était dans le groupe, on a dit une fois, il y a une amie qui a fait une capsule, ça a créé des polémiques. J'ai dit, moi, je la connais, elle n'est pas comme ça. J'ai son témoignage, je peux pas passer, il y a passé du temps qu'elle, je la connais. Les gens peuvent tout dire de toi, mais tu dois t'assurer de ne pas être ce que les gens disent de toi. Yes. Mais tu dois être ce que Dieu dit de toi. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas ce que Dieu dit de nous. Pourquoi? Parce que nous ne savons même pas ce que Dieu dit de nous. Moi, quand j'ai pris mon temps, et il y a un thème aussi que j'aime beaucoup aborder, l'identité. Je me suis assis, Dieu m'a expliqué c'est quoi notre identité. Il m'a fait comprendre cette révélation. Il m'a dit, Adam et Ève n'allaient pas écouter le serpent s'ils savaient qui ils étaient. Quand Dieu crée Adam et Ève, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le serpent vient, il dit si vous vous serez comme Dieu. C'est ton ignorance de ton identité qui te pousse à te corrompre. C'est ça. Si tu sais qui tu es, tu ne vas pas faire les choses. Même la dépression, ça vient du manque de ton identité. Et ça m'a fait. Moi, il est déprimé. Maintenant, il vous donne une anecdote. Il est déprimé, il est pour couteau, Dieu me tuer. Qu'est-ce que ça? Non, ceux qui dépriment, franchement, les gens qui se suicident, excusez-moi, c'est un acte lâche, mais il faut du courage pour le faire. J'ai pris couteau qui est mis ici, la dépression est partie en coup. Quoi? Couteau. Les gars, bon, peut-être ils prennent des médicaments, ils javelent, mais c'est jette. Couteau, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Quand ça a pincé, c'est dit que il a trouvé une autre partie, il a piqué, peut-être dès mon ventre, il ne peut pas. Donc il a déposé le couteau. J'avais des histoires avec mon frère et tout. Lui qui est comme un père pour moi, j'ai compris qu'en vrai, il m'aimait. Mais j'étais dans le mood de l'adolescence, de beaucoup de choses. Donc je trouvais qu'il était contre moi. Mon frère a sacrifié sa vie pour s'occuper de lui. Et donc ça fait qu'il y en avait des histoires. Donc j'appelle mon père et je lui fais comprendre que si tu ne m'enlèves pas dans cette maison, moi je me tue. Mon père m'a dit, ok mon fils, on s'appelle demain. Pour moi, mon père va me consoler, etc. Demain, quand il m'appelle, il me dit, écoute-moi très bien. Je ne vais jamais au funérailles des gens qui se suicident. Si tu te suicides, on te brûle. Pour moi, une personne qui se suicide, c'est un lâche. Et puis, il a fini à raccrocher. Mon père est aux États-Unis, je suis à Abidjan. Il m'a appelé directement. Mais quand il a fini à la dépression, parti, il n'y a même plus cette pensée-là. Mais en fait, et quand je me suis converti, Dieu m'a dit, est-ce que tu sais que la dépression, c'est le manque de connaissance et d'identité en toi? Yes. Je lui ai dit comment? Il m'explique, il me dit, Jésus finit de jeûner 40 jours. On l'envoie sur la montagne. Pour que le diable le tente. Quand le diable vient, et ça là, c'est un exemple de dépression. La dépression, c'est un concours de pensée. Tu as assis, c'est ce que les gens te disent, mais les pensées, tu n'es pas belle, tu n'es pas beau, tu es comme ça, personne n'a besoin de toi. Ce sont des pensées. Il m'a dit, Jésus n'a pas dit tu es vaincu. Jésus dit, il est écrit que la dépression se gagne par le nombre, le degré de parole de Dieu en toi. Yes. Chaque fois que les gens viennent te dire que tu es vilain, tu dois te rappeler qu'il y a une parole dans la Bible qui dit que tu es une créature merveilleuse. Amen. Chaque fois que les gens viennent te dire que tu n'as pas d'impact, tu dois te rappeler où Dieu dit, avant que tu ne sois formé devant ta mère, je te conseille, je t'avais établi, j'ai des projets pour toi. Si tu n'as pas le nom, tu n'as pas assez de paroles de Dieu en toi. Quand quelqu'un va te dire que tu es vilain, tu sais pas. Tu prends. Et les seules personnes qui sont capables de te blesser sont les personnes que tu as acceptées auprès de toi, les personnes que tu aimes. Donc une fois que tu commences à aimer, la personne à qui tu as donné la personne à qui tu as donné la possibilité d'avoir ton amour, tu vas même te donner la possibilité de te blesser. Donc tu dois mettre dans ta tête que ces personnes-là peuvent dire des choses, mais elles peuvent aussi me blesser. Donc dans ta tête, Dieu a formaté mon esprit. Dieu m'a dit une fois une phrase, il m'a dit l'homme est l'homme. Et non, ça c'est mon père qui m'a dit l'homme est l'homme. Quelque chose que l'homme peut faire, l'homme peut te blesser de façon inconsciente ou bien de façon consciente. Donc tu dois garder dans une pensée de ta tête que ça peut arriver. Même ton père, même ta mère, que ça peut arriver. Donc, quand tu penses comme ça, tu reçois des blessures, mais tu es déjà préparé et tu travailles dessus. Donc ça fait que c'est pas que je ne suis plus blessé, mais ça fait que Dieu m'a préparé à chaque blessure. Moi, je suis quelqu'un, je ne fuis pas devant mes blessures. Yes. Le monde nous a formaté de sorte à ce qu'un garçon ne pleure pas, un garçon ne montre pas ses sentiments. C'est pas totalement vrai. Un garçon montre ses sentiments. Un garçon pleure dans la présence de Dieu. Mais tu peux montrer tes sentiments. Aujourd'hui, là, ça a créé des hommes durs qui ne sont pas expressifs. Tu es avec ta chérie, mais tu l'aimes, tu ne peux pas lui montrer. Tu vois, non, on était comme ça avant. Moi, dire je t'aime à ma chérie, c'est être peut-être un lâche. Voilà, un enfant. Un enfant. Ok. Donc, il y a toutes ces choses-là qui ont fait que fait aujourd'hui de moi ce gars. Donc, si je dois résumer mon témoignage, vraiment pour résumer mon témoignage, c'est vraiment l'amour. Je pense que Dieu m'a transformé d'une personne vraiment blessée à une personne qui est en train de marcher pour lui ressembler. Yes. Parce que la Bible dit Dieu est amour.
Voilà, donc je pense que c'est ça. Vraiment, nous sommes bénis, très bénis d'avoir écouté ce témoignage. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu beaucoup d'enseignements sur l'amour de Dieu, sur les blessures de l'âme, sur le cœur même en tant qu'homme. Nous vivons dans une société où on pense trouver l'amour, mais c'est pas le vrai. Et l'amour vrai se trouve en Jésus. Et le témoignage de notre invité est tellement la réponse à beaucoup ici. Et je prie que tu puisses puiser ce que tu dois puiser dans ce témoignage. En tout cas, homme de Dieu, nous sommes bénis de t'avoir. On te dit merci en tout cas d'avoir pensé à nous au témoignage, d'être passé au témoignage. Comme à l'accoutumée, on ne peut pas te laisser partir comme ça. Tu vas prier pour toutes les personnes qui ont des blessures de l'âme, pour toutes les personnes qui ont traversé qui traversent ou qui ont traversé, qui ne sont pas encore guéris des situations dont tu as parlé. Alors, je veux prier pour toutes ces personnes-là qui se retrouvent dans la situation ou dans les situations que j'ai citées. Père, je veux te dire merci pour ce que tu fais déjà. Père, tu connais l'état du cœur de chacun. Je pense que notre génération est une génération particulière et c'est la raison pour laquelle elle a été attaquée depuis la base par le diable et surtout sur notre cœur. Car tu as dit, nous allons prospérer à tous égards, comme notre cœur prospère. Père, je veux prier afin que toute personne blessée, de façon consciente ou inconsciente, soit guérie. Amen. Je veux déclarer et décréter que tu sois le médecin par excellence. Père, tu localises ces personnes et que tu mettes la main sur tout ce qui leur fait du mal. J'ai compris que ce n'est pas en vrai que les gens sont de mauvaises personnes, c'est qu'elles sont d'un mauvais environnement. Yes. Ça fait qu'elles ne comprennent pas leur valeur. Ce qui peut être petit pour une personne peut être grande pour une autre. Beaucoup de personnes sont blessées parce qu'elles n'ont pas apprécié à leur juste valeur. Je prie que tu les repositionnes. Je prie que tu les repositionnes et que tu guérisses les cœurs. Je rêve de cette jeunesse guérie, de cette jeunesse amoureuse de Jésus, qui ressemble et qui est à ton image. Que cela se fasse. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, nous sommes bénis de t'avoir reçu dans le témoignage. Merci, homme de Dieu. Merci, femme Et de Dieu. merci aussi à vous qui avez regardé. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager aussi. Un frère, une sister a besoin d'entendre ce témoignage. Quelqu'un a besoin d'entendre ce témoignage. Donc, une fois que tu regardes, ça veut dire que tu as le droit et le devoir de partager cette vidéo. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans l'épisode prochain.